sommes tous acteurs de l'eau. Nous avons tous un lien direct avec cette ressource en eau, on est tous dépendants de cette ressource en eau et pourtant on n'a pas nécessairement conscience de l'impact de nos actions sur cette ressource en eau. Ici au Forum, il y a un certain nombre d'organisations qui présentent leurs activités liées à l'éducation et la sensibilisation. Dans un premier, il y a des activités qui sont à direction de la population pour faire en sorte que la population s'approprie les enjeux de l'eau. D'autres formations ou d'autres activités éducatives qui sont adressées plutôt aux professionnels de l'eau afin de renforcer les compétences des professionnels pour améliorer la gestion de l'eau. Quand on pense à l'éducation, la première cloche qui sonne dans notre tête, c'est scolarisation. Par contre, l'éducation, c'est beaucoup plus que ça. L'éducation, c'est aussi les arts, les médias, conventionnels et sociaux, le partage de connaissances intergénérationnelles, le dialogue pour les connaissances ancestrales, les sorties dans la nature, les ateliers de sensibilisation et tellement plus encore. Pourquoi éduquer à l'environnement? Est-ce vraiment nécessaire? Partout autour de nous, ici au Forum, on parle de l'importance de l'éducation autant dans les communautés que dans les écoles. Yo, de Good Planet en Belgique, nous parle de ce que son organisation fait en tant qu'éducation relative à l'environnement. L'éducation au développement durable par rapport à l'eau, c'est hyper important, c'est d'une importance cruciale. J'ai vu déjà beaucoup de projets qui ont foiré à cause d'une implication de la population locale et à cause de l'éducation de cette population. Donc dans tout le sens, c'est important. Ce que nous on fait avec Good Planet, donc pour notre façon de faire cette éducation, on distingue 4 niveaux en fait. Donc on développe des outils pédagogiques, on appelle ça le premier niveau, c'est l'information. Donc c'est un peu communication au sens unique parce qu'on fait des outils, on donne au groupe cible et on demande si le groupe cible est content et ce qu'ils font avec. Une étape plus loin, c'est la sensibilisation. Là, il y a une démarche active. Donc, il y a des éducateurs qui vont travailler avec les jeunes en direct. Donc, il y a le contact direct. Donc, c'est déjà un peu plus avancé. Le troisième niveau qu'on distingue, c'est plutôt dans le domaine du coaching, des projets accompagnés. Là, les objectifs qu'on peut atteindre au niveau impact, ça va déjà beaucoup plus loin. Donc, on peut mesurer l'impact sur le comportement et l'attitude des cibles, donc beaucoup de jeunes évidemment. Et notre philosophie est, une fois que les jeunes ou le cible est informé, sensibilisé et actif eux-mêmes, ils peuvent être l'exemple pour la société. Et voilà, ça on peut concrétiser dans des processus participatifs, comme ici les parlements des jeunes, local dans les communes, jusqu'au mondial ici, pour le mondial de l'eau. Mais ça peut être aussi comme des parlements de jeunes par bassin par exemple, ou des dialogues directs entre décideurs, experts et jeunes qui peuvent donner de nouvelles idées, qui peuvent de nouveau inspirer pour recommencer le boucle et le cycle et peut-être inspirer de nouveaux outils pédagogiques innovatifs, créatifs et le cercle est rond. Les médias, bien sûr, ont un rôle fondamental à jouer en éducation. Mais il y a aussi le monde artistique qui est très important. Ils ont en effet le rôle d'ouvrir l'esprit des gens et de les sensibiliser à la question d'eau. Cette semaine, autour de nous, on parlait d'éducation partout. Il y avait des expositions de photos, des films qui ont été diffusés et plusieurs performances musicales qui ont été présentées. Myriam Gast, la responsable programmation du Festival international du film d'environnement, va nous expliquer l'importance du cinéma en environnement. Ce qui est toujours difficile quand on parle de questions aussi importantes que celle de l'eau et de questions liées à l'environnement et aux enjeux sociaux de façon générale, c'est qu'évidemment, on est dans des sphères qui touchent très profondément à l'humain. On parle de gens qui sont confrontés à des situations très graves, donc l'artistique peut sembler de prime abord assez dérisoire. Maintenant, je pense que c'est très important, l'art comme vecteur d'idées. Sinon, d'ailleurs, je pense que les États ne seraient pas aussi vigilants à regarder ce qui existe dans les sphères artistiques si c'était un espace de parole pas si essentiel que ça. Et quand on a la chance de pouvoir programmer des films, je pense que c'est un moment qui permet aux gens, moi je parle du cinéma parce que c'est ce que je connais le mieux, qui permet aux gens de se pencher sur des questions et de prendre le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'être extrêmement au courant grâce à Internet, grâce aux informations, on sait énormément de choses, beaucoup plus qu'on n'en a jamais su dans l'histoire de l'humanité, mais du coup les informations passent très vite. Et c'est vrai que prendre le temps d'un film, d'un court-métrage, d'un documentaire, quand on peut d'une rencontre avec les réalisateurs, avec des spécialistes,
tout d'un coup ça apporte un éclairage un peu plus sérieux, un peu plus développé sur un aspect, et on se rend compte à ce moment-là vraiment de l'ampleur des enjeux et de l'importance que ça a. Et puis surtout, l'art, et le cinéma ici en particulier, c'est très vaste, ça peut être ludique, ça peut être grave, ça peut être les deux en même temps, ça peut être humoristique. Là, dans le cadre des RIEC, on a couronné des films extrêmement variés, des films d'animation, des films humoristiques, des films utilisant des images préexistantes, etc. Ça dit bien à quel point l'art est aussi varié finalement que les questions qu'on aborde et que les questions qu'on se pose nous, citoyens. Moi, je dis toujours que l'artiste, c'est l'étape entre le citoyen et le spécialiste, et c'est souvent celui qui permet de faire un pont entre les deux. C'est pour ça que c'est assez essentiel, je pense, de ne pas oublier l'art dans l'éducation aux questions fondamentales de l'homme. Il est régulièrement expliqué que la problématique de l'eau est une problématique globale, mais que les solutions doivent être locales. En matière d'éducation, c'est important de respecter cet équilibre-là et d'utiliser des exemples locaux pour favoriser la prise de conscience des personnes qui participent à ces activités éducatives. C'est beaucoup plus facile d'expliquer les conflits liés à l'eau en Égypte ou en Éthiopie qu'en Lorraine, où finalement la coopération autour du Rhin est beaucoup plus effective et pacifique entre l'Allemagne et la France que ce n'est le cas sur le Nil entre l'Égypte et l'Éthiopie.